Bonjour, bonjour, amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour le tirage de votre mois de septembre 2024. Déjà, j'espère que vous avez passé un agréable été et que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle rentrée. Donc, je m'adresse aux Scorpions, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Comme d'habitude, c'est un tirage général et collectif, donc prenez seulement si ça vous parle, si ça résonne pour vous, et ne forcez pas les messages et ne vous prenez pas la tête, ok ? Gardez votre libre arbitre. Comme je dis, vous êtes les seuls maîtres de votre vie. Ok? Donc, on y va. Je vous mettrai le timing pour le domaine professionnel et sentimental relationnel. J'ai commencé là à tirer quelques oracles. On va aller découvrir ensemble les messages. Et puis, on continuera avec le reste. Ok. Allez, on y va. Pour vous les scorpions, signes solaires, lunaires et ascendants. Alors, pour ce mois de septembre, ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. On vous demande de vous reconnecter à vous-même, mais on vous demande aussi j'ai l'impression de croire que tout est possible. On parle de savoir poser ses intentions, de savoir se connecter avec ses guides peut-être, avec des défunts peut-être, avec des anges, avec des archanges. Voyez comment ça vous parle, mais on vous dit que tout est possible, qu'il suffit de garder la foi et de vouloir manifester. Hein? Ok. On vous demande de manifester ce que vous désirez. Ok. Le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Donc vous voyez, il y a vraiment cette... j'ai envie de dire, là, on parle du ciel, regardez, on voit des étoiles. Moi, comme je dis souvent, voilà, les personnes partent et deviennent des étoiles. Donc on vous appelle là pour peut-être essayer de vous reconnecter. Oui, vraiment de vous reconnecter à vos guides, aux défunts. Il y a quelque chose comme ça, là. On s'ouvre peut-être à la spiritualité. On croit que tout est possible. On parle de l'automne et de lâcher prise. Donc il y a peut-être quelque chose là qui va arriver là, sur cette future période de l'automne. Mais on parle aussi, on vous dit de faire un petit peu de nettoyage. Alors, nettoyage karmique, nettoyage au niveau de liens toxiques, nettoyage peut-être au niveau de mauvaise énergie. Il y a peut-être aussi savoir équilibrer ses chakras, besoin de se ressourcer, besoin d'ancrage. J'ai l'impression là qu'on vous dit voilà, c'est la rentrée, vous avez besoin d'être au top, donc il y a des choses qu'il faut laisser de côté. J'entends un appel à la nouveauté. Vous avez besoin de nouveautés, de nouvelles relations, de nouvelles expériences, de nouvelles activités, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Ouais, c'est la rentrée, vous avez besoin que ça bouge. On continue, blocage karmique. Ouais, donc il y a bien des choses à lâcher là. Là, il y a des liens karmiques, il y a des... c'est peut-être à cause je sais pas, du transgénérationnel, je sais pas, j'arrive pas, mais il y a quelque chose là qu'on vous dit, mais stop, là il est temps de couper ces chaînes, il est temps de passer à autre chose. Je vous dis, nouvelle rentrée scolaire, nouvelle rentrée professionnelle, nouvelle relation, là on accueille la nouveauté, mais pour accueillir la nouveauté, vous devez d'abord vous défaire de cette emprise, de ce karma, de ces liens toxiques. Il y a vraiment... Et c'est bizarre. Là, ce qui m'interpelle aussi, c'est cette tenue, cette robe blanche. J'entends le mot pureté, j'entends le mot simplicité, j'entends le vide. J'entends le mot vide et audace. Comme si on vous demandait de vous débarrasser de tout pour tout recréer et y aller avec audace. Montrez qui vous êtes, montrez vos passions, montrez vos désirs, montrez vos projets.
Ouais. Pour certains, il y aura peut-être... oui, vous allez soit quitter quelqu'un de très très toxique pour enfin j'entends vous libérer d'un poids, vous libérer d'une emprise. Vous allez renaître, vous allez vous sentir vous-même, il y a une sorte de sérénité là qui va revenir. Mais il y a ce travail à faire. Il y a des déblocages là. Voilà, il y a ce travail à faire pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons la carte de la clairvoyance. On vous dit d'ouvrir l'œil, d'écouter votre instinct. D'écouter vos ressentis. Il y a vraiment... en fait, c'est vraiment ça, cette histoire encore de robe blanche. On se débarrasse de tout, de tout, de tout. Et on accueille le vide. On accueille le vide là parce qu'on a besoin de savoir s'écouter. On a besoin de se recentrer sur soi. Donc, il faut faire le tri dans ses idées. Faire le tri peut-être dans ses amis ou dans les gens qui cherchent à vous influencer. Il y a vraiment, on se recentre. Ouais, j'ai ce décalage-là. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. La direction satisfaisante. Ok. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous savez au fond de vous. Elle est là, cette carte de la clairvoyance. Au fond de vous, vous savez vers quoi vous diriger. Vous savez quel chemin prendre. Vous savez quelle décision prendre. Vous savez comment vous adapter. Et quelle solution adopter. Vous savez que c'est pour votre bien. Et pour... j'ai l'impression qu'on vous dit que vous savez qu'il y a des choses à travailler, à lâcher, à quitter, à nettoyer. Parce que là, cette nouvelle décision, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle direction, vous savez qu'elle est pour vous. Que vous y avez droit, qu'elle est pour vous. Vous savez que c'est l'univers qui essaye de vous faire comprendre, là, de revenir sur votre chemin. Avec cette histoire de la clairvoyance, il y a vraiment ce truc-là. Sachez écouter votre intuition. Compassion. J'entends compassion avec vous-même. Vous êtes passé par des périodes difficiles, vous avez peut-être commis des erreurs, mais ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas. Vous avez droit aux erreurs. Vous avez le droit de baisser les bras. Vous avez le droit de tomber pour mieux vous relever. Là, c'est vraiment cette histoire de compassion, c'est avec vous-même, envers vous-même. Soyez dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même. J'ai l'impression que J'ai l'impression que vous vous en voulez de quelque chose. Et ça traîne, ça, chez vous. Vous vous en voulez de quelque chose et ça traîne. Pourquoi vous ne croyez pas en vous? Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? On parle de la sorcellerie moderne. Vous avez besoin de magie dans votre vie. Vous avez besoin de croire que tout est possible. C'est ça en fait. Donnez-vous de l'amour. Donnez-vous de l'amour. Donnez-vous cette confiance en vous. Retrouvez cette estime de vous-même. Qui va vous permettre d'avancer. J'entends encore, croyez que tout est possible. Mais vraiment, c'est ça, ce chaudron-là. On met un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu d'idées comme ça, un petit peu d'espoir comme ça, un petit peu de confiance comme ça, un petit peu de machin. On tourne bien et waouh! Vous êtes devenu une nouvelle personne. Vous voyez? J'ai vraiment... on me dit, mais crois que tout est possible, crois que la vie peut être magique, crois que toi, tu peux faire de la magie, en fait. C'est presque ça. Il faut y croire.
comme un gosse qui attend que le lapin sorte du chapeau. Il y croit, il a envie, il a le sourire, il est impatient. C'est ça là qu'on vous dit. Pour certains, vous êtes peut-être très connecté à la nature ou vous avez une relation avec la lune. Il y a peut-être des rituels, peut-être ouais, besoin de prier, besoin. Vous voyez, on est là-dedans. On est quand même dans cette ouverture à la spiritualité aussi. Hein. Allez. Et la dernière carte. Oh, mort de rire. Ça pouvait pas mieux tomber. J'ai 2 fois cette histoire de chaudron. Vous y voyez 2 fois cette histoire de chaudron. Non mais, c'est la folie. Comment les cartes, les oracles s'appellent entre eux. C'est hallucinant. Alors là, on vous parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement et sagesse discriminante. C'est ça, se reconnecter à soi et à ses envies. Reprendre confiance en vous, retrouver cette estime de vous. Lâcher prise et vivre ce que vous avez à vivre. Avec magie, avec joie, avec curiosité. Ouais. C'est bizarre parce qu'aussi cette histoire de chaudron, là, de mélanger, là, de touiller, j'entends, mais vous avez droit à l'erreur. Vous avez le droit de ne pas avoir réussi la recette du premier coup, vous voyez? Vous avez mis un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, mais ça n'a pas donné le bon gâteau, ça n'a pas donné le bon truc. Bon, ben vous allez changer quelque chose. Vous allez mettre un peu de ça et peut-être retirer ça. Et là, il y a une autre forme, une autre recette qui est bien meilleure. C'est vraiment ça, là. J'ai l'impression qu'on vous dit, bon, tu as essayé des choses dans la vie, tu as vécu des épreuves dans la vie, bon, ben maintenant, tu vas en tirer des leçons. Tu sais que ça, tu n'as plus besoin de ça dans ta vie. Donc ça, tu vas le sortir. Par contre, tu as besoin de ça dans ta vie. Donc ça, tu vas essayer de trouver ce qui te manque. Des relations, de la confiance en soi, un nouveau job, un nouveau projet. Vous voyez, vraiment, j'ai l'impression que là, on vous dit, voilà, c'est à toi de faire cette recette. Qu'est-ce que tu veux dans cette recette? Et qu'est-ce que tu veux obtenir? C'est marrant, ça. Donc, il y a bien cette histoire il y a des choses à retirer, à nettoyer pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer la situation. Ok. Donc les amis, si déjà là les messages vous parlent, ben restez avec moi, on va continuer. Sinon, si vous ressentez rien, c'est pas grave. Vous pouvez quand même aller voir votre ascendant, mais il y a aucun souci avec ça, comme je vous ai dit, ne forcez pas les messages. Allez, pour ceux qui restent avec moi, ben on continue. On continue, on va aller voir un petit peu plus là, niveau général. Là, quels sont les messages avec l'oracle des miroirs, maintenant qu'on a vu dans quelles étaient un petit peu les énergies là qui vous accompagnaient. On va aller voir là s'il y a des messages. Pour les scorpions, signe lunaire, solaire, ascendant scorpion, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2024. Allez, septembre 2024, s'il vous plaît. Allez, niveau général, s'il vous plaît. Septembre 2024 pour nos amis scorpions. À la coupe, nous parlons de retour et de compromis. Nous parlons de retour d'un partenaire, peut-être. Nous parlons de nouveaux sentiments, peut-être, qui vont renaître. On parle aussi de joie, de retrouvailles, au niveau peut-être familial, amical. Je vois que quand même les nuages s'estompent. Je vois que la lumière revient, que la sérénité revient, que l'apaisement revient. On a une autre vision de la vie. Et on a cette histoire de compromis. Donc pour certains, vous avez pris le temps nécessaire d'apaiser les choses, de régler les conflits, d'être dans la discussion, dans la négociation. Oui, j'entends ça. Il y a des choses, on lâche prise pour pouvoir avancer. On lâche prise sur des blocages pour pouvoir avancer. Ah, elle est bizarre cette image-là. Elle est... Bon, on va voir. Ça reviendra. Et je n'ai pas trop compris là ce qu'il voulait me dire. C'était bizarre.
L'histoire de tricot, là. Bon. Allez, on y va. Niveau général, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, ascendant scorpion. Nous avons l'amitié. Allez, pour ce mois de septembre. Scorpion. Nous avons l'examen. Donc, il y a peut-être, je vous dis, un retour là d'une personne, d'un ami, ou au niveau familial. On est sur... on règle peut-être des conflits. Hein. J'ai vraiment ce truc... on parle de réussite. On a le travail. J'ai la fatalité. Allez, niveau général, s'il vous plaît, pour les scorpions. J'ai l'échec. Une dernière carte, s'il vous plaît. J'ai l'instabilité. Et j'ai le miroir magique, l'intuition, l'évolution. Ok. J'ai vraiment ce truc de savoir, de trouver des compromis, là. De savoir trouver des solutions, de régler quelque chose. D'être à l'écoute de soi, mais à l'écoute des autres aussi. Et cette histoire-là, de ne pas avoir peur d'échouer. Je vais voir si j'ai autre chose là qui me parle là. Pour certains, là, il y a peut-être un nouveau truc au niveau professionnel là, qui vous demande de sortir de votre zone de confort que vous trouvez très difficile. Ouais, vous trouvez très difficile ce changement-là. Mais en fait, on vous fait comprendre que oui, ça va bouger, mais c'est pour le mieux. Ouais, donc c'est bien ça. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, là. Il y a un changement, là, il y a un changement qui arrive. Peut-être pour certains, je ne sais pas, il y a peut-être un arrêt maladie, il y a une rupture de contrat. On vous dit que c'est... Oui, ça va être difficile pour vous de l'accepter, mais justement, être dans l'acceptation de ce qui n'est plus ou de ce qui ne doit plus être vous permet d'aller de l'avant, vous permet de voir autre chose, de voir différemment. S'il vous plaît, pour les scorpions. J'ai la victoire, c'est vraiment ça. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit de sortir de quelque chose, d'une histoire ou d'un boulot ou d'une amitié ou d'une zone de confort. On vous demande de sortir de quelque chose pour aller chercher cette victoire. Parce que ce nouveau chemin, cette nouvelle solution, cette nouvelle direction, elle est victorieuse. Elle vous amène vers la lumière et vers la réussite. Voilà. Il y a vraiment cette possibilité d'aller vers la nouveauté. Surveillez tout ce qui est votre téléphone, les nouvelles qui arrivent. Il y a, c'est peut-être inattendu là, mais j'ai l'impression que c'est bizarre. J'ai l'impression que vous allez apprendre. Alors, ça peut être une mauvaise nouvelle. Hein. Si c'est une rupture de contrat, on est d'accord, c'est très très embêtant, très handicapant. Mais j'ai l'impression que voilà, ce qui va arriver vers vous là, va vous permettre de voir autre chose, de voir la vie différemment. Et de croire que voilà, avec un peu de magie, les choses peuvent être différentes. Vous voyez? Je vais voir si on a autre chose là. Tout à l'heure, à la coupe, on avait cette histoire de retour à la joie, de retour à la sérénité, ok, il y a des choses qui vont bouger. Il va y avoir un retour d'abondance peut-être. Allez, s'il vous plaît. Ok, on a l'évidence. Retombée positive. Donc, vous voyez, n'ayez pas peur du changement qui arrive vers vous, parce que là, c'est pour vous. C'est l'univers qui vous l'envoie. Ah, cette histoire de combat, là, ben, c'est le karma, là. On vous a dit tout à l'heure de lâcher des choses. Il y a des choses
vous n'avez pas fini de combattre vos démons. C'est vraiment ça. Il y a des choses qui vous suivent là, dont vous devez vous débarrasser. D'accord? C'est vraiment ça. Donc, il y a peut-être un travail à faire avec, je sais pas, avec des psychologues, des sophrologues, vous pouvez faire de l'hypnose, de la méditation. Il y a des choses à aller chercher là, enfuies au fond de vous là. J'ai vraiment ce truc-là que vous devez vous libérer de quelque chose. J'ai la carte du potentiel exacerbé. Revenir à soi. Ne pas se disperser dans tous les sens. Revenir à ce qui est le plus important pour vous. J'ai la famille et les proches. Et j'ai la réussite. Donc, il y a ce changement-là qui vous amène vers une réussite. Ça peut être, je vous dis, au niveau de une personne qui revient vers vous. Donc, au niveau familial, voilà, il y a des retrouvailles peut-être. On vous dit de faire le point sur tout. Encore une fois, j'ai le blocage karmique. Là, aujourd'hui, vous en êtes là. Les choses vont changer. Mais vous devez participer à ce changement. C'est-à-dire que vous devez accepter que les choses bougent, changent, évoluent. Vous devez accepter aussi peut-être de faire des compromis. Je vous dis, c'est à vous de faire monter cette mayonnaise en mettant les bons ingrédients et en retirant ce qui ne va plus. D'accord? Ouais. Ok. Bon, on va voir niveau pro si ça vous dit. Niveau pro, niveau activité, niveau... ouais, voilà, on va voir. Si des choses vous parlent. Je fais un peu de place. Allez, on prend le Béline. Allez, au niveau des activités, au niveau du professionnel, quels sont les messages à accueillir pour ce mois de septembre 2024, pardon, pour nos scorpions, ascendant scorpion. S'il vous plaît. À la coupe, quels sont les messages à la coupe? Ouh! Ok, on est bien dans ces pénates. Et puis bon, que du positif, que de la lumière, que de la chance, de la réussite, de nouvelles opportunités. Quelque chose de meilleur pour vous. Allez, niveau professionnel, s'il vous plaît. Ok, j'ai la carte de l'élévation. Vous allez construire quelque chose sur des bases solides. Vous repartez sur des bases solides. J'ai la nouvelle. Donc, encore une fois, surveillez tout ce qui est courrier, tout ce qui est... Bon, ok, j'ai le bonheur. Donc, il y a un changement positif. Une bonne nouvelle. Vous partez à la découverte peut-être d'une nouvelle entreprise ou d'une nouvelle activité ou d'une nouvelle association. Quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vous donne envie d'y aller. D'accord ? On parlait tout à l'heure de direction satisfaisante. Vous savez que c'est le bon truc. Voilà, c'est fait pour vous. Ok, j'ai les cadeaux. Donc, il y a vraiment... Bon, écoutez, on vous dit d'accueillir tout ça. Hein. C'est la magie de la vie. D'accord ? J'ai la réussite qui a voulu sortir. Bon, ok, mais j'ai le hasard. Vous voyez, ça ne m'étonne pas. On parle de hasard. Vous savez que... Et j'ai encore la réussite qui en dos de deck. Donc, cette histoire de hasard, c'est... Alors, moi, je considère qu'il n'y a pas de hasard, que les choses... l'univers a écrit des choses pour nous, l'univers a prévu des choses pour nous. Là, il y a cette histoire de hasard, il y a quelque chose qui va arriver comme ça, de soudain, d'inattendu, qui vous fait voir la vie différemment, qui vous propose une nouvelle solution, qui vous propose un cadeau, qui vous propose un retour à l'abondance, qui vous propose aussi de nouvelles rencontres. Je vous sens en joie. Mais d'abord, il faut voilà, accepter, il y a vraiment ce truc-là, accepter de traverser ce pont. Vous voyez ? Je vais voir si j'ai autre chose avec Mademoiselle Lenormand, au niveau des activités, au niveau... J'ai encore une fois la nouvelle qui arrive vers vous. Ok, j'ai la force tranquille, j'ai l'ours. Alors l'ours, pour moi, c'est le courage. Il est seul, il mène sa barque. Vous voyez, on ne vient pas le chercher, on ne vient pas le déranger. Et il avance, il est autonome, il est indépendant et il fait son truc. Ouais, j'ai le contrat, j'ai l'union.
J'ai les poissons, donc un retour à l'abondance. Vous allez voir la vie peut-être d'une autre manière. Des possibilités d'évoluer d'une autre manière. J'ai le chêne. Donc le chêne pour moi c'est tout ce qui est solidité, tout ce qui est ancrage, tout ce qui est... c'est pas du temporaire, ok? Le truc là, votre idée c'est du costaud, c'est du lourd. Et c'est du truc qui va durer. Non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule carte là pour le domaine des activités et du professionnel. J'ai les listes, donc bon, quelque chose qui se fait, mais voilà, à vous de prendre ce nouveau chemin. À vous de décider d'aller vers cette nouveauté, vers cette solution, vers cette opportunité. Pour certains, on change du tout au tout. On lâche prise, on change tout et on se lance à fond dans quelque chose de complètement différent de ce que vous aviez connu. Ouais, mais vraiment quelque chose comme ça. On tente. On croit que, voilà, que la vie est belle, on a envie de magie, on a envie d'y croire et on crée son truc. Pour certains, vous allez vous lancer dans un micro-entreprise. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais j'ai vraiment ce truc que vous avez envie comment on dit, vous voyez, d'y mettre votre patte, c'est-à-dire votre personne, que ça vous ressemble. Ouais. D'apporter vos idées, vous voyez? Et qu'il n'y ait pas de contradiction, qu'il n'y ait pas... vous voyez? C'est... Ouais. Ok, on y va, niveau sentimental, relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire, divorcé, triangulaire, bon, comme ça vous parle. Prenez ce qui résonne suivant votre situation. On parle de nouveauté, de départ et de création. Je vous ai dit, on est en train de lâcher quelque chose pour entamer un nouveau cycle, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez écrit, elle tient le monde dans ses mains. C'est vraiment ça. Si vous êtes en train de créer quelque chose là. C'est... ouais. Bon, alors je vais prendre... Donc pour certains, voilà, nouvelle relation sentimentale, amicale, retrouvailles, j'entends, on a réglé les conflits, hein. Donc peut-être au niveau d'une famille ou entre amis, j'entends ça, on a réglé les conflits, c'est pas qu'on met un mouchoir dessus, parce que non, je pense que c'est vraiment vous avez réglé les conflits, il y a un retour à l'apaisement, à la sérénité, à une certaine paix. Et donc, du coup, on peut repartir sur des bases nouvelles et de bonnes bases. C'est ça que j'entends. Allez, niveau sentimental, relationnel, pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de septembre 2024. J'ai le temps à part. Oups, j'ai le drapeau rouge. J'ai le bonheur. Il y a encore cette histoire de savoir régler les conflits. Hein. Savoir s'écouter, savoir régler les conflits. Ouais, j'ai l'élève. Donc, on retire des expériences de ces relations antérieures, de ces, voilà, des épreuves qu'on a passées. On en tire des leçons là pour pouvoir avancer. J'ai la carte de la moitié d'âme. Vous pensez à quelqu'un là? S'il vous plaît, niveau sentimental, relationnel. L'union sacrée. Ok. Il y a eu, j'ai vraiment pour certains, alors attention, ça ne parle pas à tout le monde, si ça va super bien dans votre couple ou dans votre famille ou dans votre entourage, ben, c'est nickel, c'est tant mieux et puis c'est comme ça bouge pas. Pour d'autres, j'ai vraiment cette histoire on a besoin un petit peu de se recentrer sur soi, chacun un petit peu de son côté peut-être, mais on a besoin de régler les conflits parce que là, il y a cette lave qui coule là, il faut arrêter les conflits. Vraiment, j'ai cette histoire il y a des choses à lâcher. Voilà. On arrête de se prendre la tête sur des conneries des fois. Hein. Ça peut être l'éducation des enfants, ça peut être l'entretien de la maison, ça peut être au niveau financier, ça peut être... Il y a plein de choses. Voilà. On arrête de se prendre la tête là. Hein, et on essaye de repartir de zéro parce qu'on sait que c'est la bonne personne et parce qu'on mérite ce bonheur.
Ce nouveau départ-là, ça peut être juste, voilà, régler les conflits et repartir plus serein dans un couple, vous voyez? Parce qu'on aura mis les choses à plat. Voilà, j'ai la blessure d'abandon. Je le sens qu'il y a des choses là qui font peur, qui sont dures à lâcher. Il y a vraiment un travail sur vous à faire. Faites-vous aider, les amis, hein, sur vos énergies, là. Hein. Faites-vous aider sur vos chakras aussi. J'ai la famille, ouais. On peut dire, voilà, que pour certains, vous avez vécu, vous avez peut-être manqué d'amour. Étant plus jeune, vous avez peut-être manqué d'amour et vous avez ça qui vous suit, qui vous suit, qui vous suit. Et vous êtes peut-être en train de tout le temps demander des preuves d'amour à votre partenaire. Il y a peut-être des crises de jalousie, des peurs d'être abandonné, peur d'être quitté. Ah ouais. Voilà. Ouais, il y a vraiment, vous avez vraiment des choses à lâcher. Hein. Vous avez peur de tout ça. Vous avez été... Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de votre enfance ou peut-être dans des vies antérieures, mais vous avez souffert. Hein. Vous avez souffert et vous avez tellement peur de reproduire ça que c'est conflictuel, j'ai l'impression, dans vos relations. S'il vous plaît, niveau relationnel, amical, sentimental. Est-ce qu'on a d'autres messages ? La vitesse d'évolution. Vous voyez, vous pouvez faire évoluer les choses positivement. Vous pouvez, c'est la carte numéro 1. Hein, donc, on est vraiment sur ce nouveau départ. Vous avez pris le temps à deux ou en famille ou autre de penser les blessures. Hein, penser P-A-N-S-E-R. Penser les blessures, travailler sur les problèmes, lâcher le karma. Là, vous êtes prêt à... Voilà, vous êtes prêt à aller de l'avant. Voilà. Soyez sincère avec votre cœur. C'est ça, hein? Soyez sincère avec votre cœur. Soyez sincère avec vous-même. Rappelez-vous, on avait cette histoire de compassion. Hein? Aimez-vous. D'accord? Ok, vous avez peut-être fait des erreurs. Ok, vous avez vécu des choses difficiles. Vous en avez bavé. Mais donnez-vous de l'amour. Reprenez confiance en vous. D'accord? Pour certains, on peut parler de compassion envers l'autre. Il y a de la compassion envers l'autre, donc on va décider d'améliorer la situation, de régler les conflits et de repartir de zéro. Être sincère avec soi et être sincère avec l'autre ou les autres. Ouais, on arrête les non-dits. Il y a vraiment cette histoire, rappelez-vous là, cette histoire de pureté, là, je vous ai dit, là, cette robe blanche, ça m'appelle la pureté, ça m'appelle les choses simples. Il y a vraiment ça là, il faut mettre les choses au clair, les choses au point. Il faut arrêter de garder les choses là et qu'après ça vous ronge. Est-ce que j'ai un message là niveau sentimental, relationnel, un dernier petit message et puis ça sera bon pour vous. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de septembre 2024. Merci. Alors, le non. Si tu penses à une autre... Non, pardon. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Voilà les amis. Donc il y a des choses, vous voyez, il faut savoir s'écouter. C'est vraiment ça. Savoir s'écouter. Ayez confiance en vous. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, une belle rentrée. Et si vous souhaitez, vous pouvez me contacter par mail pour une guidance personnalisée. Et merci encore pour tous vos pouces, vos partages, vos petits commentaires, parce que moi, ça me fait super plaisir et ça aide ma petite chaîne à grandir tous les jours. Je vous dis bye bye. Ciao.